Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager un thème avec vous. On a fait quelques semaines, on était sur le thème de, de la sagesse, et on va certainement revenir par la grâce de Dieu. Mais là, il y a quelques mois, quelques années, je crois, peut-être un an ou deux, le Seigneur m'avait j'avais partagé sur ma chaîne quelques messages sur l'humilité, et là, le Seigneur m'a fait tomber sur une perle. Vous savez, des pères de l'Église, un certain Andrew Murray qui a servi le Seigneur pendant plusieurs années. Et c'est important de pouvoir aussi voir non seulement la parole, la méditer, la lire, la comprendre, mais des livres chrétiens aussi, des ouvrages chrétiens pour augmenter notre foi, pour booster notre foi, pour voir la compréhension, certaines révélations, certaines lumières que des hommes de Dieu ont eues, des personnes qui nous ont précédés. Et je sais qu'il y a quelques temps, j'avais aussi partagé sur le serviteur de Dieu qui devait être tout seul. Et là, j'aimerais partager sur l'humilité. Donc, l'humilité, la beauté de la sainteté. L'humilité, la beauté de la sainteté du révérend Andrew Murray. Donc, c'est vraiment quelque chose, on va voir pendant combien de temps est-ce que le Seigneur va nous conduire dedans. Mais j'ai trouvé ça tellement profond, tellement intéressant que je me suis dit, je vais parcourir le livre, le partager avec vous, en tout cas présenter, clarifier certains éléments, présenter les pensées que le Seigneur me montrera aussi par rapport à ça. Et on va voir comment est-ce que le Seigneur pourra nous conduire par la suite. L'objectif étant toujours de grandir avec lui, de le connaître encore plus, de pouvoir marcher véritablement avec lui et d'être des disciples de Jésus, donc à l'image et à la ressemblance de Christ. Andrew Murray, c'est qui ce Tom-là? Donc en fait, c'est un théologien qui est né en 1928 et cette personne-là, ce Tom a étudié la théologie et il a été pasteur en Afrique du Sud. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui pensent, quand on parle de théologie, qui ont une certaine conception de la chose. Oui, je crois personnellement que, oui, la théologie n'est pas nécessairement mauvaise. C'est bien, c'est l'enseignement et tout ça, mais je pense que ce qui change un être humain, c'est véritablement le Saint-Esprit. On peut dire par exemple que Pierre et Jacques et Jean n'ont pas eu de diplôme en théologie. Effectivement, ils étaient pécheurs. On peut dire aussi que, comment il s'appelle, l'apôtre Paul, il a eu peut-être 2-3 doctorats, comme certains le disent, en théologie. Donc, je veux dire, il y a la place pour tout ça, mais l'essentiel, c'est vraiment d'être basé, d'être appuyé, de dépendre totalement du Saint-Esprit. Donc, Seigneur, je veux te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour ce que tu vas nous permettre de vivre à travers cette série sur la beauté de la sainteté. Et merci de nous transformer, de nous amener à te ressembler encore plus, Seigneur Jésus, pour la gloire de ton nom. Amen. Donc, j'aimerais lire la préface aujourd'hui. Et les jours suivants, vous lire les différents chapitres. L'humilité se justifie à un triple point de vue. Elle nous convient en tant que créature, ensuite comme pécheurs, enfin parce que nous sommes appelés à la sainteté. Donc l'humilité se justifie à un triple point de vue. Donc elle nous convient en tant que créature, donc créature de Dieu. Ensuite comme pécheurs, enfin, parce que nous sommes appelés à la sainteté. Nous voyons la preuve du premier point de vue dans les armées célestes, chez le premier homme innocent en Éden et chez Jésus, le créateur de l'humanité nouvelle. Donc ça, c'est le premier point de vue au niveau des créatures. Le second point de vue, en nous rappelant notre état de déchéance, nous montre que c'est par l'humilité seule que l'homme pourra récupérer sa place à nouveau, donc sa place légitime et normale dans le rang des créatures de Dieu. Donc c'est par l'humilité. Donc quelqu'un qui est pécheur et tout, donc il nous rappelle notre état de déchéance qu'on pourra, grâce à l'humilité, récupérer notre place dans les rangs de créatures de Dieu. Et finalement, donc le troisième point, au niveau de la sainteté, lorsque nous marchons dans la voie de la sainteté, il nous est donné de contempler le mystère de l'amour rédempteur et l'humilité devient alors en nous l'ornement et la condition de toutes les bénédictions spirituelles. L'humilité devient alors, lorsque nous marchons dans la sainteté,
L'humilité devient l'ornement et la condition de toutes les bénédictions spirituelles. Dans notre enseignement religieux, le second point, donc, qui est celui envers les pécheurs, donc le second point de vue a été trop exclusivement mis au premier plan, de sorte que quelques personnes ont même été jusqu'à dire que nous devons conserver du péché dans notre vie, donc avoir du péché si nous voulons réellement rester humbles. Donc ça, c'est un enseignement qui vient des ténèbres. Donc, il faut qu'on ait le péché en nous pour véritablement rester humble. Donc, c'est ce que des personnes ont dit, des choses que ces gens ont dites. Et puis, d'autres encore ont pensé que la force de se condamner soi-même est le secret de l'humilité. Donc, vous voyez, de fausses conceptions. Donc, conserver le péché en nous et ensuite se condamner soi-même est le secret de l'humilité. Donc, c'est complètement faux. Donc, il dit, c'est une erreur. La vie chrétienne a diminué là où les croyants n'ont pas été distinctement conduits à voir que, même dans nos relations entre créatures, il n'y a rien de plus naturel, ni de plus magnifique, ni qui apporte à l'âme plus de bonheur que de n'être rien afin que Dieu puisse être tout. Je reprends, la vie chrétienne a diminué là où les croyants n'ont pas été distinctement conduits à voir que même dans nos relations entre créatures, il n'y a rien de plus naturel, ni de plus magnifique, ni qui apporte à l'âme plus de bonheur que de n'être rien, afin que Dieu puisse être tout. Effectivement, c'est important de s'assurer qu'on n'est rien, afin que Dieu puisse être tout dans nos vies, véritablement tout dans notre vie. La vie spirituelle ne peut grandir là où l'on n'a pas clairement enseigné et compris que ce n'est pas le péché qui humilie le plus, mais la grâce, et que c'est l'âme amenée à travers sa culpabilité à se détourner d'elle-même pour ne s'occuper que de Dieu dans sa gloire merveilleuse comme Dieu, comme créateur et rédempteur, qui prendra véritablement la place la plus basse devant lui. Donc c'est pas le péché en fait qui nous humilie, mais la grâce de Dieu. Lorsqu'on comprend la grâce de Dieu, lorsqu'on on peut même pas imaginer, c'est un peu comme la comparaison que Paul pouvait faire avec l'amour de Dieu qui est large, qui est long, qui est haut, qui est profond. Et la grâce de Dieu aussi qui est étendue. Donc c'est la grâce de Dieu justement. Lorsque on voit un petit peu de quoi il s'agit, c'est là qu'on va rentrer dans une humilité véritable. Et dans ces méditations, donc l'auteur dit, j'ai pour plusieurs raisons presque exclusivement appelé l'attention sur l'humilité qui nous convient comme créature. Je l'ai fait non seulement parce que le rapport qui existe entre l'humilité et le péché est abondamment mis en relief dans tout notre enseignement religieux, mais surtout parce que l'autre face de la vérité concernant l'humilité est beaucoup plus importante. Voici ce qui est important. Nous ne pouvons en effet posséder la vie spirituelle avec abondance sans comprendre et mesurer l'importance de l'humilité. Nous ne pouvons posséder la vie spirituelle avec abondance sans comprendre et mesurer l'importance de l'humilité. Si le Sauveur, donc notre Seigneur et Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, si le Sauveur doit vraiment être notre modèle dans son abaissement, nous avons besoin de posséder l'intelligence des principes dans lesquels cet état d'abaissement avait ses racines. Nous trouverons là le terrain sur lequel nous pourrons tenir ferme pour arriver à une ressemblance de plus en plus grande avec Jésus. S'il nous convient d'être humbles, non seulement devant Dieu, mais aussi envers nos semblables, si l'humilité doit être notre joie, il importe que nous comprenions bien qu'elle n'est pas la conséquence de notre état de déchéance, mais notre gloire, puisqu'elle est la beauté et la félicité du ciel, des anges et de Dieu. Donc l'humilité n'est pas la conséquence de notre déchéance, mais notre gloire. Imitons notre Maître. Jésus trouva sa gloire en prenant la forme d'un serviteur. Quand il nous dit « Quiconque voudra être le premier parmi vous, qu'il soit votre serviteur », il nous enseigne simplement la vérité bénie qu'il n'y a rien de si divin et de si céleste que de servir les autres. Le fidèle serviteur qui comprend ce qu'est sa vraie place trouve un réel plaisir à pourvoir à tous les besoins de son maître
ou de ses invités. Quand nous verrons que l'humilité est quelque chose d'infiniment plus profond que la contrition et que nous nous en revêtirons pour pénétrer toujours plus avant dans la vie de Jésus, nous commencerons à apprendre quelle est notre vraie noblesse et nous le prouverons en servant ce qui est la réalisation la plus parfaite de notre destinée de créature faite à l'image de Dieu. Donc en fait, la contrition, c'est vraiment la douleur vive, excessive, une douleur sincère d'avoir offensé Dieu, donc le remords, le repentir, donc le regret sincère d'avoir commis un péché. Et ici, il dit, je reprends, il dit, le fidèle serviteur qui comprend ce qu'est sa vraie place trouve un réel plaisir à pourvoir à tous les besoins de son maître ou de ses invités quand nous verrons que l'humilité est quelque chose d'infiniment plus profond que la contrition et que nous nous en revêtirons, donc nous revêtirons de l'humilité. Pour pénétrer toujours plus en avant dans la vie de Jésus, nous commencerons à apprendre quelle est notre vraie noblesse et nous le prouverons en servant ce qui est la réalisation la plus parfaite de notre destinée de créature faite à l'image de Dieu. Quand je regarde en arrière à mes propres expériences religieuses ou à celles de l'Église de Christ dans le monde, l'auteur qui parle dit « Je suis étonné de voir à quel point l'humilité est peu recherchée, comme le trait distinctif du disciple de Dieu. » Vous voyez, donc il fait ce constat-là que l'humilité est peu recherchée, que ce soit dans le monde, que ce soit dans l'Église, etc. Et ce qui est dommage quelque part. Et en fait, on voit ici que par ce constat-là, il ressort quelque chose qui est vraiment dommage. Il dit dans la prédication, dans la vie ordinaire, dans la vie familiale ou dans la vie sociale, dans nos relations spirituelles avec nos frères et nos sœurs, dans le travail d'évangélisation, combien n'avons-nous pas de preuves, hélas, que l'humilité n'est pas regardée comme la vertu cardinale, donc vraiment une vertu importante, comme la prudence par exemple, donc les vertus cardinales qui sont des vertus que l'Église a mises en place pour parler vraiment sur des choses qu'on devait insister. On a notamment 4 vertus, la prudence, la tempérance, la force de l'âme et le courage, et la justice, la force ou le courage et la justice, donc les différentes vertus. Et ici, il dit que c'est dommage qu'il n'y ait pas l'humilité dedans. On ne trouve pas l'humilité et on voit véritablement dans la vie de tous les jours, dans la famille, dans la vie sociale et tout, dans les relations spirituelles même, qu'il n'y a pas vraiment d'humilité. Et il dit pourtant, elle est l'unique racine. Donc l'humilité est l'unique racine sur laquelle les grâces peuvent se développer et la condition indispensable de la vraie communion avec Jésus. Il est fâcheux d'entendre des mondains affirmer que ceux qui font profession de marcher dans la sainteté ne marchent malheureusement pas dans l'humilité. Quelle que soit la part de vérité renfermée dans cette accusation, elle est un appel sérieux à tous les chrétiens de prouver. De prouver quoi ? Que la douceur et l'humilité de cœur sont les principaux traits de caractère auxquels on reconnaît ceux qui suivent l'agneau doux et humble de cœur. Vous voyez donc, il y a cette accusation des non-croyants, des non-chrétiens, qui disent que c'est dommage. Ils disent, il est fâcheux d'entendre en fait des mondains affirmer que ceux qui font profession de marcher dans la sainteté ne marchent malheureusement pas dans l'humilité, dans l'unité aussi, dans l'humilité. Quelle que soit la part de vérité, elle est un appel sérieux à tous les chrétiens, à tous les croyants, à tous les serviteurs de Jésus de prouver que la douceur et l'humilité de cœur sont les principaux traits de caractère auxquels on reconnaît ceux qui suivent l'agneau doux et humble de cœur. Donc vraiment que le Seigneur nous aide à vraiment nous dépouiller de tout orgueil et à marcher véritablement dans l'humilité. La prochaine fois, on parlera d'un autre aspect de l'humilité. Donc portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.